et Arsenal, champion d'Angleterre. Est-ce un grand cru? À cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord. On attaque par la face nord. Jingle, s'il vous plaît. Oui, Hugo? Oui. Non, Régis Tesselin? Bah non, pas trop, non. Oui, pas trop. Hugo, à vous de jouer. Pourquoi c'est un grand cru, Arsenal? Parce que moi, quand j'entends quelque chose depuis 22 ans, forcément, je suis content quand ça arrive. Donc, c'est un grand cru. Effectivement, Arsenal a été boring cette saison, mais toute la Première Ligue a été boring. Manchester City a été boring. Et Arsenal, c'est le retour de cette équipe au premier plan, une équipe qui nous a fait rêver, plus particulièrement nous, les Français, grâce au Frenchie des années 90-2000. Se dire qu'à l'époque du dernier titre, Thierry Henry n'avait que 26 ans, c'est assez fabuleux de les voir revenir au premier plan. Et ils font ça la saison où ils vont en finale de la Ligue des Champions. Régis Tesselin. Non, mais c'est une grande joie de revoir Arsenal. Je suis d'accord avec Hugo, je partage le côté émotionnel. Après, je partage absolument pas le côté grand cru. C'est tout sauf un grand cru. On a 12 victoires en Première Ligue sur un but d'écart. On a 18 buts sur corner. On a 69 buts. C'est la plus faible attaque en Première Ligue depuis Leicester en 2016, alors que toutes les équipes qui sont championnes marquent entre 83 et 105 buts depuis 10 ans. C'est boring, Hugo l'a dit, je peux pas le dire, il peut pas dire mieux. Un seul buteur parmi les 30 buteurs de Première Ligue, Gyökeres, donc il n'y a pas grand-chose à retenir au niveau du jeu. Boring en anglais, ennuyant, en français, chiant. Président, est-ce qu'il y a un chaos ce soir? Est-ce qu'il y en a un qui finit déjà, il doit être sorti du plateau, il demande l'essai, l'arbitrage. Et vous pouvez pas faire ça, lui faire filer des fiches, il sait pas quoi dire, il va lire sa fiche. Comment il sait pas quoi lire? Le président sait pas quoi lire? Attention, mon petit Hugo. Il va lire sa fiche. Il s'est reconnu. Un chaos, oui. Oui, non mais... Vous êtes gentil, vous voulez pas vous acharner. Non mais d'être champion d'Angleterre et de battre un City c'est toujours difficile, surtout City, je trouve. Mais après, oui, je rejoins complètement le constat du truc où c'est pas un grand Arsenal, quoi. C'est pas un Arsenal qui nous a emballés. Vous allez vous endormir, je vois. Comme quand je les regarde. Non, mais après, ils ont eu des belles équipes les années précédentes. Ouais. Et après, peut-être qu'il a resserré un petit peu, Arteta, le côté défensif, mais un peu trop pour moi. Mais voilà, après, ils finissent champions, bravo à eux. Hein. C'est sûr que ça fait de nombreuses années qu'on l'attendait, surtout de leur côté, donc bravo. Mais par rapport à répondre à cette question-là, je dirais non. Non. Leader depuis avec Régis. Arsenal, leader, oui, je vous donne quelques informations. Arsenal, c'est un solide leader, hein, leader de la Première Ligue depuis septembre. C'est la deuxième meilleure attaque sur but marqué. Meilleure défense du championnat, 26. C'est la solidité, mais la solidité, parfois, rime avec l'ennui. Posez votre question, monsieur Guimet, monsieur Mikou. Monsieur Mikou, en fait, moi, je voulais savoir, s'il gagne la finale de la Ligue des Champions, c'est un match, est-ce que ça sera un grand cru? Sur le résultat, oui. Sur le résultat, mais pas sur la manière. Ils sont à un match, à un titre, d'être une année grand cru? Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, si c'est un monde de stats, oui, ça sera un grand cru. Mais après, par rapport au jeu qu'ils proposent, non. Je réponds plutôt non à cette question-là. Et puis après, il ne faudra pas oublier quand même toutes les... Alors, je ne vais pas casser l'ambiance dès maintenant, mais quand même, il faut parler des erreurs d'arbitrage, ou des erreurs qui ont favorisé quand même Arsenal tout au long de la saison. Quoi. Voilà. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Mais à vous, monsieur Milan, c'est à vous, monsieur Blanc. C'est un grand cru par rapport aux autres champions Gunners? Ou c'est un grand cru par rapport aux autres équipes d'Arsenal depuis 20 ans? Non, mais en général, c'est une question assez rituelle. On classe ce champion et finalement, ça nous permet finalement de... Non, vous avez à peu près compris, mais là, si vous allez... Non, mais s'il faut les comparer avec les Invincibles de 2004, évidemment que c'est un moins grand cru que les Invincibles de 2004, mais s'il faut les comparer avec Arsenal d'il y a 6 ou 7 ans... mais il y a quand même un élément, moi, que je partage avec toi. C'est grand cru ou pas, vous? C'est grand cru dans le sens où quand t'attends aussi longtemps, il a eu le temps de macérer quand même. Hein. Donc alors de là à dire que ça a été de la piquette avant de pouvoir le déguster. Mais quand t'attends aussi longtemps, en fait moi ça me rappelle parfois on attend trop longtemps le vin. Hein, oui, et après c'est pas bon. Le syndrome 2016 avec le Portugal, c'est-à-dire ils ont bien joué pendant des années, des décennies, et puis ils n'y arrivaient pas. Et puis à un moment ils se sont dit tu sais quoi, on n'y arrive pas avec la manière, on va tenter autrement et on va gagner. Et je pense qu'il y a un moment, la frustration est telle. Et alors le truc qui est quand même hyper bizarre, c'est que, et c'est ce que tu disais Hugo, ils sont quand même sur une saison où c'est une équipe qui gagnait plus de titres majeurs depuis des années, et ils sont capables de gagner les deux plus gros titres de la planète, sur la planète Europe. Donc, grand cru, je suis d'accord, il y a le terme résultat, mais il y a un moment,
Je pense que la manière, tu t'en fous. Vous et t'as envie de gagner. Est-ce que tu crois que c'est pas le accompagnez jeu la qui perdait? victoire. Ouais. C'est à cause de leur jeu qu'ils perdaient les titres. Moi, je crois que c'était plutôt à cause du mental, qu'ils lâchaient à des moments clés de la saison. Non, moi, je trouve qu'ils lâchaient à des moments clés de la saison et ils n'arrivaient pas à repartir après. Là, cette année-là, alors, à la fois c'est boring et à la fois c'est mentalement, ils ont été plus costauds. Peut-être. Non, mais Hugo, ils perdaient. Aussi bien Hugo que Vas-y. Nico, vous répondez à la question est-ce une grande saison? Et là, on est tous d'accord pour dire oui, c'est une grande saison. Mais grand cru, Mais- c'est pas ça quand même. Bah, ça dépend ce qu'on entend par grand cru. Est-ce que- Non, mais grand cru, c'est de l'émotion, c'est la Ligue des Champions, Attendez, on va aller voir Eric Blanc. Eric, vous avez un rapport à l'esthétisme. Pour répondre à Joe, Joe, c'est qu'ils ont cédé face à des grandes équipes quand City a enchaîné aussi des titres et même Liverpool. Et cette année Tout ça. Alors, cette année moi, c'est pas le jeu flamboyant et je suis un puriste. Ah bah oui, c'est oui. ce que je pense. Ah oui. Mais c'est un grand cru parce que mentalement, c'est une équipe quand même qui avait une pression énorme. Oui. On a cru qu'ils allaient perdre le titre. Oui. On en parlait dans tous les médias. On l'espérait L'histoire même allait parfois. se répéter. Moi, je trouve quand même qu'ils ont des très grands joueurs. Ils sont quand même très costauds. Alors, ok, c'est pas flamboyant, mais tu peux pas dire que ces mecs-là qui viennent de gagner et qui sont en finale. On les a pas traités de pipe. Non, mais c'est quand même un grand cru dans le sens où ça ne plaît pas à tout le monde, la façon dont ils jouent, mais tu es obligé de lier, Eric, ça ça fait vous- sens quand même à la performance. Eric, je peux pas. Mais ok, mais vous, ça vous plaît pas. C'est Non, pas mais- le genre de foot. Si toutes les équipes Non, de mais foot moi, jouent comme je- Arsenal, vous fermez votre passe. Mais qui Mais- vous a plu en première ligue cette saison, à part Bournemouth peut-être? Eh ben moi un peu City. Voilà. Ah ouais Ouais, un peu City, ce petit feuilleton avec Cherki, moi ça m'a emballé. Ah, ok. Franchement, alors vous allez me dire il m'en faut peu, mais j'ai senti que c'était, on va dire, moins maîtrisé de la part de Guardiola, mais il y avait quelque chose, c'était émoustillant, et surtout sur la fin, sur les deux derniers Ils ont gagné mois. 2 cups, Oui. faut le faire, ils sont revenus sur les talons d'Arsenal. Non mais je t'ai dit pourquoi je dis quand même que cette équipe a des très grands joueurs, des grands leaders qui ont résisté à la pression. Oui. Et ça, c'est pas un aspect, je dirais, d'expression collective dans le sens où c'est pas par le jeu, mais le mental, la rigueur quand même. Voilà. Pep Guardiola est dans la place, il a réagi, on va écouter sa réaction. Pep Guardiola, il félicite évidemment son copain Mikel Arteta, c'était son adjoint il y a quelques années de ça. Congratulate Arsenal. Je félicite Arsenal, Mikel Arteta et son staff. C'est un titre complètement mérité. C'est peut-être la saison de ma carrière d'entraîneur où on s'est le plus battu contre des éléments qu'on ne pouvait pas contrôler parfois. On n'a jamais abandonné, jamais. J'aurais voulu qu'on pousse le suspense jusqu'au bout, mais aujourd'hui on était trop fatigués. On n'a eu que 3 jours pour préparer ce match après notre finale. Arsenal champion d'Angleterre 2026, Virginie, on file dans le Des vestiaire. éléments qu'on n'a pas pu tout le temps contrôler. Ouais. Je traduis. L'arbitrage. Voilà. Ouais, l'arbitrage. Virginie, vous avez une image? On me dit que vous avez une image sur la festivité dans les vestiaires d'Arsenal. On a le compte officiel des Gunners qui a êtes dans le compte posté officiel. la réaction des joueurs au moment où ils comprennent que mais ça y c'était est, ensemble. ils peuvent fêter ce titre, ce 14e titre, 22 ans après. On a coupé parce qu'ils sont toujours en train de chanter. Et c'est une mauvaise nouvelle pour le PSG? Parce qu'ils se rendent compte, le 30, là, non, mais la théorie, j'ai pas gagné, et je viens de me... Oui, c'est une je viens de me passer un plafond de verre. une clac. mauvaise. Oui, mais c'est une très bonne nouvelle pour Arsenal. Oui, c'est non, mais sûr. j'avoue,
Vous avez bien senti que j'étais pas non plus un grand. Mais non, mais je supporte les équipes françaises. Je suis français, Monsieur Blanc. Non, mais moi Je dis non, c'est pas une bonne nouvelle pour le PSG. Ma réponse ici, c'est une très bonne nouvelle pour Arsenal. moi, je suis très content quand même que Arsenal. J'ai envie de voir une belle finale. Ouais. Parce que si c'est revoir celle qu'on a vue devant l'Inter 5-0, je suis désolé, à part d'être supporter, tout le monde a dit c'était pourri. Moi, je me rappelle aussi, mais on va pas refaire l'histoire en 94. Le Barça a pris 4-0 par l'AC Milan. Et 3 jours avant, ils ont joué le titre en gagnant à la dernière minute au fin fond de l'Espagne. Donc moi, j'aime bien quand même que les équipes, et Guardiola l'a dit, ils étaient crevés de la finale de la Cup. Ouais. Ils n'ont pas récupéré, ils font un but partout. Ça prouve quand même que si tu as une semaine au moins, et eux, le PSG, au total, c'est 13 jours de repos. Donc, tant mieux pour voir... Avantage pour vous, PSG, par rapport à ce temps de récupération. Mais là, ce soir... là, maintenant, ça se rééquilibre. Le ressort psychologique, il est... Non, mais parce qu'en fait, là... maintenant, lundi, ils vont Ils savent qu'ils peuvent aller en claquette à leur dernier match de Première Ligue. Donc, ça change quand même tout. Ça change tout. Et puis surtout, le ressort psychologique, avoir la peur, jouer avec la peur au ventre le dernier match, même s'ils l'auraient probablement gagné, il fallait quand même dépenser beaucoup d'influx nerveux, etc. C'est tout ce qu'ils vont garder pour la finale. Ces débats-là, en général, on dit parfois, certains chroniqueurs disent « ouais, mais c'est réversible ». Non, ces arguments-là, le fait que voilà, ça peut être. Là, c'est quelque chose. Non, là, c'est quelque chose de patent. C'est une super bonne nouvelle. Ils vont arriver gonflés à bloc, reposés, comme l'a dit Jo, reposés, confiants, gonflés à bloc. Leur saison est d'ores et déjà réussie. Je vois pas. Régis, Hugo, vous avez été adversaire. Hugo, 53. Régis, 47. On respecte le champion à l'équipe du soir.